Dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne et de la Journée internationale de la femme, conformément au thème retenu cette année qui est « Genre, enjeux et perspectives », le comité d'organisation des festivités féminines du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles a choisi de débattre de la thématique « L'éradication des pratiques traditionnelles néfastes, facteurs de développement durable » à cette conférence débat. La question des pratiques traditionnelles néfastes qui freine l'épanouissement de la femme a été passée au crible. La présidente du comité d'organisation des festivités féminines du dit conseil, Koumaté Iré Flore, a salué la détermination et le leadership des femmes. Pour le président du Haut Conseil, son institution œuvre pour la promotion des valeurs traditionnelles. Avec le programme politique de son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui a, dans ses mandats successifs, priorisé la question de la place de la femme tchadienne, le leadership, la participation à la vie politique. Tout le monde s'accorde sur la nécessité d'impulser une dynamique pour protéger les droits de la femme. D'un stand à une autre, le gouverneur du Bata a apprécié la qualité des produits exposés. Ce sont des produits locaux consommables et non consommables de diverses natures, fabriqués par des femmes membres de quelques groupements. Dans son adresse aux exposantes, Benaindo Tatola s'est dit très touché par la promotion des produits locaux et leur a demandé de conserver toujours les valeurs culturelles et traditionnelles. Après ceci, le gouverneur Benaindo Tatola a assisté à une causerie débat sur le VIH-Sida, ouverte par le préfet du département du Bata Ouest, par ailleurs présidente d'organisation de la Sénafête 2020 au Bata, Fatima Boukar Kosei. Cette causerie débat a été animée par les gynécologues obstétriciens Dr Mansangar Koyimbay Victor. S'appuyant sur les taux de prévalence du sida dans le monde et au Tchad, le conférencier a éclairé l'assistance constituée la plupart des lycéennes sur les causes, conséquences et les moyens de prévention du VIH-Sida. Selon lui, la sensibilisation des masses, la prise de conscience et la fidélité sont très importants pour la lutte contre cette maladie. Le but de cette causerie débat est l'information pour un changement de comportement et d'attitude. Dans la même journée, un groupe de lycéennes a fait un exposé sur la scolarisation des filles. Selon elle, la fille a le droit de finir ses études pour contribuer au développement socio-économique du pays. La Semaine nationale de la femme tchadienne est un moment tout indiqué pour la gente féminine de discuter d'importantes questions qui la concernent directement, mais aussi celles liées au développement du pays. Cette conférence au débat, placée sous le thème « Procès fictif de violence faites aux femmes » s'inscrit dans ces cadres. Face aux femmes déterminées à plaider et défendre leur cause, les panélistes Solkem Al-Haskari, Lambatim Hélène et Zena Batidjani ont édifié l'assistance sur les causes, les conséquences et les mesures à prendre pour mettre fin au procès fictif du viol dont certaines femmes subissent. Nous ne nous donnons pas de considération, nous n'avons pas confiance en nous, la société a créé cela et nous les transportons. Donc, c'est ça qui occasionne les violences et nous devons taire cela en commençant par nous. Des voix se sont élevées pour dénoncer les cas de viol faits aux femmes. La femme, cette couche de la société mérite d'être protégée, soutiennent les intervenantes. Même son de cloche, mais avec un autre décor. Nous sommes à Massakori, chef-lieu de la province de Hadjar Lamis. Ici, les activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne sont marquées par la remise de 160 étoffes aux femmes de cette partie du pays. C'est la contribution de la députée de la dite province, Nouracham Ramadan Mamad. Chère sœur, la présidente de OFF, je vous engage à faire bien la répartition avec monsieur le maire pour les femmes de OFF. Je veux que demain, le jour J de la fête, avec le plat OFF, de Dagana Massakori. Vous allez L'élu de Hadjar Lamis trouve judicieux de soutenir ses sœurs afin de donner un éclat particulier à la Sénafête.
Ce geste de la députée Noura Cham Ramadan Mamad est bien apprécié par les femmes de la dite province qui n'ont pas manqué d'exprimer toute leur reconnaissance. C'est un ouf de soulagement pour la population de la commune de Linia dans la province du Chariba-Girmi. Elle vient de bénéficier du personnel féminin de la Société des hydrocarbures du Tchad d'une pompe à motricité humaine. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de la femme tchadienne. La directrice générale adjointe de la Société des hydrocarbures du Tchad justifie le choix porté sur cette localité. Vous allez voir autour de moi qu'il y a une densité de la population. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants. Donner l'eau, c'est donner la vie. Donner l'eau, c'est donner la santé. Donner l'eau, c'est appuyer l'éducation. Donc, quelle que soit la quantité ou le nombre de forages, le geste est très important. Des kits scolaires sont également remis par la délégation de la Société des hydrocarbures du Tchad. Le maire de la commune de Linia, Adoum Yacoub Abakar, et le sous-préfet Abdraman Hadja ont remercié le personnel féminin de la Société des hydrocarbures du Tchad pour ce geste significatif. Cette œuvre réconforte les bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux femmes de la Société des hydrocarbures du Tchad